song, please? I got you. Hey yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems. When I get it, I'ma pound it up. Now I'm dope on the bread, we get toast so fresh. How we flow, everybody get this style from us. Was a kid with the... Bonjour à tous, ici Bloodbraze de la team Confiture pour un tuto sur Olaf Jungle. Alors, pour débuter la jungle avec Olaf, je vous conseille de prendre une armure en étoffe et 5 potions. D'ici là, c'est le stuff basique pour tout jungler qui veut commencer sa jungle. Alors, Olaf est un guerrier qui utilise du mana. Bien, je vous conseille de commencer la jungle par votre bleu qui vous permettra de spammer vos sorts plus facilement. Je vous conseille de prendre comme premier sort pour faire votre jungle le premier sort, la déchireuse. Parce que la déchireuse, dès que vous allez la lancer sur le buff bleu, vous allez la récupérer tout de suite. Et le délai de récupération passe de 7 à 2. Qui est vraiment très avantageux. Comme deuxième sort, je vous conseille de prendre la frappe vicieuse. La frappe vicieuse qui permettra à votre Olaf de monter sa vitesse et de gagner de la vie. Et le troisième sort est celui que vous allez monter en priorité. Parce que je dis bien niveau 3, vous prenez la frappe sauvage et vous la montez niveau 5 en priorité. C'est le sort absolu sur Olaf. Il n'y a pas meilleur sort. Alors c'est parti, on commence. Vous voyez, on lance la hache passe du délai de 7 à 2. Qui est vraiment très bien. Vous voyez, on peut toujours la lancer. Ce qui nous permet de taper le gros, de taper le buff bleu, et les sbires se prennent la hache à côté. Comme vous voyez, il y a un sbire qui est mort. On balance des châtiments sur le buff bleu, on passe niveau 2. Jusque là, très facile. Avec Olaf, vous avez vu, on a perdu un petit peu de vie, mais bon, on utilise notre potion à la fin du buff bleu. Hop, et là c'est pareil, on fait les loups, on lance notre deuxième sort pour taper un petit peu plus vite et pour avoir un peu de régène de vie quand même. La vie qu'on a perdue buff bleu, on la récupère un petit peu sur les loups, mais bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça le prix. Alors Olaf, niveau 2, peut se permettre d'aller gank, mais dans ces cas-là, au lieu de prendre le deuxième sort, qui est la frappe vicieuse, vous allez prendre la frappe sauvage. Parce que la frappe sauvage, si vous ne connaissez pas la frappe sauvage inflige de violents dégâts avec ses haches, et elle inflige 100 points de dégâts bruts à la cible. Et les dégâts montent si en la boostant. Alors ce qui est vraiment rentable, parce que vous arrivez, vous allez gank, vous avez votre déchireuse pour ralentir l'ennemi, vous allez gank, et là vous lui mettez un coup de hache sauvage, quoi, c'est de la frappe sauvage, mais c'est vraiment ça fait vraiment très mal. Moi je vois Olaf, je le joue en solo top et en jungle. Je vois avec la frappe sauvage, vous avez vraiment vraiment un bon naras, hein. Le mec, si le personnage en face vient au corps à corps avec vous, vous faites un coup de frappe sauvage, ça lui apprend, quoi. Ça lui dit voilà, je suis là, je fais des gros dommages. Alors comme vous voyez, Olaf est rapide à faire sa jungle. Il est déjà à 3 minutes 30, il vient de détruire ses golems, et là il va aller au fantôme, et là je vais vous montrer que Olaf est vraiment rapide. Avant qu'il arrive à ses fantômes, ils n'étaient pas apparus. Ils sont apparus une fois qu'il est allé à ses fantômes. Vous voyez, franchement Olaf est vraiment très rapide. Alors pour un jungler, Olaf est vraiment très puissant. Avec d'une part sa déchireuse qui permet de ralentir l'ennemi. En gros, vous pouvez prendre votre buff bleu dès le départ, vous passez niveau 2 et vous pouvez aller gank sur une lane si vous prenez la frappe sauvage dès le début. Alors, c'était Bloodbraze de la team Confiture pour un tuto sur Olaf Jungle.